On va vous afficher le titre sans plus tarder. Soyez de bons élèves. Soyez de bons élèves. Je ne sais pas, vous, cette semaine, comment ça s'est passé pour ceux qui ont peut-être des enfants, ou même les ados peut-être qui sont là. Il y a eu la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Et puis, cette semaine, cette rentrée, c'est le moment où tous les ans, quand tu es enfant, tu as préparé tes nouvelles affaires. Tu sais, tu as dormi, puis juste à côté, tu as préparé les nouvelles affaires que tu n'as jamais mis, qui sont toutes neuves pour la rentrée parce que tu veux être beau. Tu as peut-être, j'ai entendu ça une fois de la part d'une maman qui m'a dit « Romain, ne me juge pas, mon fils a dormi avec ses nouvelles chaussures cette nuit-là. J'ai juste pas envie d'être jugé. Je ne juge personne maintenant que j'ai un enfant, croyez-le. » Tu as ce nouveau sac à dos. Certains enfants, ils vont retrouver leurs copains le jour de la rentrée. Et ils sont super contents parce qu'ils retrouvent leurs copains. Certains, ils ne vont pas retrouver non plus leurs copains. Il y a comment dire, il y a des joies et il y a aussi des déceptions ce jour-là. Il y a ceux qui se retrouvent avec la meilleure maîtresse, le meilleur maître de l'école et qui sont trop contents. Puis il y a ceux qui se retrouvent avec la moins bonne maîtresse, peut-être la plus méchante même, mais on va dire un peu moins cool en tout cas. Et puis il y a cette fameuse photo que tous les parents mettent sur les réseaux sociaux. Quand tu arrives le jour de la rentrée, je me dis, Romain, il va falloir couper tous tes réseaux sociaux parce que tu ne vas voir que des photos d'enfants avec leur cartable allant à l'école. C'est vrai ou pas? J'ai cru qu'il allait avoir un grand amen là. Ne me dites pas non. À chaque fois que j'allume Instagram, j'allume Facebook, c'est cette période de l'année, je vois dans les stories et dans les fils d'actualité cette fameuse photo où les parents sont fiers de montrer leurs enfants qui rentrent à l'école. Tout le monde ne le fait pas, mais la plupart, 90% peut-être, le font. Et si vous voyez où je veux en venir peut-être ce matin, c'est que Dieu est comme un professeur avec nous. Dieu est comme un professeur avec nous et avec nous qui sommes ses enfants. Chaque jour, mon frère, ma sœur, je l'espère en tout cas, nous allons à l'école de Dieu. Nous allons à l'école de Dieu pour rencontrer Dieu et pour apprendre un peu plus de lui. Puis il y a ceux qui vont à l'école puis qui font des erreurs. Moi, je suis de ceux-là. Parce que ceux qui font de leurs erreurs apprennent beaucoup. Il y a une fameuse phrase qui dit « J'apprends de mes erreurs, alors j'en sais beaucoup ». C'est en faisant qu'on apprend. Dieu est un professeur et chaque jour, nous partons à l'école de Dieu. On va lire ensemble le psaume 32, le verset 8, dans la version second 21. Il est dit ceci. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Amen. Jésus lui-même a été instruit ou même enseigné. C'est lui-même qui le dit. On va lire aussi ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 28. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. » Jésus lui-même a été enseigné par le Père. Verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Amen. Si on pouvait être ces élèves-là, être toujours agréable à nos professeurs. Je ne sais pas lesquels d'entre vous étaient peut-être des enfants teigneux, étant petits. Il y avait sûrement des bons et des mauvais élèves parmi nous, en tout cas. Ce n'est pas un jugement ce matin, croyez-le. Mais Jésus, lui, était le meilleur des élèves. Jésus était le meilleur des élèves. Cet élève, je ne sais pas s'il était toujours au premier rang en tout cas, mais tu sais, tu as toujours ceux aussi qui se mettent au dernier rang quand tu es élève. Là. Ceux qui ne veulent absolument pas travailler, qui posent le sac sur la table et qui dorment en cours. Ça, c'est les mauvais élèves. Jésus, lui, a toujours fait ce qui est agréable à Dieu. Puis au début d'année scolaire, tu as toujours plein de bonnes résolutions. Hein. Même si tu es peut-être un mauvais élève, tu as toujours eu ça, des bonnes résolutions. Je vais travailler cette année et puis je vais avoir des bonnes notes. Puis à la fin de l'année, quand on fait les comptes, on voit qui a vraiment obtenu des bonnes notes toute l'année et qui a vraiment travaillé. Jésus est celui qui a renouvelé cet exploit tous les ans. Chaque année après année de son ministère ici sur terre, Jésus a renouvelé cet exploit tous les ans. À chaque contrôle, Jésus avait 10 sur 10, pas vrai? Peut-être même 12 sur 10, vu qu'il est excellent comme élève et qu'il est parfait. C'est même du 12 sur 10. Alors j'aimerais reprendre ce verset avec vous, psaume 32 au verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre.
je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ce matin, en 4 points, on va parler d'instruire. Je vais prendre ce verset et puis on va le développer. Dieu veut t'instruire. Dieu veut te montrer la voie que tu dois suivre. Dieu veut te conseiller et Dieu a le regard sur toi. C'est les 4 points qu'on va prendre ensemble ce matin. Le premier, Dieu veut t'instruire. Et s'il y a une Bible ici, ce n'est pas pour rien. Dieu veut t'instruire. La définition d'instruire, c'est quoi? Mettre en possession de connaissances nouvelles. C'est ce que font les professeurs tout au long de l'année. Les professeurs, ils vont mettre je lis ma définition, en possession des élèves de nouvelles connaissances jour après jour et toute l'année. Encore faut-il que les élèves en face d'eux veuillent bien écouter et soient attentifs aux professeurs. Les synonymes d'instruire, sont éclairés. On t'éclaire sur une situation. On t'apprend quelque chose de nouveau et même, le synonyme est élevé. Ta connaissance, elle est ici, eh bien, je vais élever ta connaissance pour que tu en apprennes plus. Et puis c'est le soir, quand tu te couches et que tu apprends quelque chose de nouveau, surtout en tant qu'adulte, on dit ce soir, je me coucherai moins bête, pas vrai? Vendredi soir, croyez-le, j'aurais aimé avoir un professeur à côté de moi. J'ai regardé ce match de rugby de l'équipe de France. Je me suis mis au rugby, frères et sœurs. Les miracles existent. J'ai regardé mon pays, moi qui viens du pays du football, et j'ai regardé mon pays jouer dans cette Coupe du Monde. Je vous avoue, je ne comprenais pas tout. Il y a des choses que je loupais, ça sifflait, l'arbitre faisait des gestes et des signes que je ne comprenais pas. Mais j'ai essayé de suivre quand même mon pays et on a eu un beau match. Croyez-moi, ce jour-là, vendredi soir, j'aurais aimé avoir un professeur à côté de moi de rugby qui m'explique toutes les règles. Croyez-le. Croyez-le. Voilà pourquoi il est important d'avoir un professeur et des connaissances, ou du moins quelqu'un pour nous éclairer. Dieu veut t'instruire, t'éclairer, t'apprendre et même t'élever au travers de sa parole. Quand tu la lis, Dieu veut t'apprendre. La Bible, c'est quoi? Pour ceux qui ont peut-être perdu cette vie de prière et cette vie de lecture de la parole de Dieu, le livre le plus lu dans le monde, le plus vendu et répandu dans le monde. Vous savez, on en parle aussi, il y a les puissances des ténèbres derrière tout ça, les Harry Potter, etc. Parfois, ils parlent de best-sellers, etc. Faux, archi faux. La Bible est le livre le plus vendu et le plus lu dans le monde chaque année. La Bible, elle parle même 2000 ans après de ton actualité à toi. De ton actualité. La Bible, elle en parle. Tu peux adapter chaque situation à ta vie. Elle peut te parler dans ta vie de tous les jours. La Bible, c'est comme une bibliothèque, mais dans un livre. Combien de livres dans la Bible, frères et sœurs? 66 livres. Bravo. 66 livres à l'intérieur de la Bible. Il y a plus de 30 auteurs, des médecins, des rois, des prophètes qui ont écrit la parole de Dieu et qui se sont laissés inspirer. La Bible a été traduite, du moins c'est ce que Internet me donne, en 704 langues. 704 langues, imaginez ça. Elle parle de la vie, elle parle de la mort, c'est vrai. Elle parle d'amour, mais elle parle aussi d'amitié. Il y a des lettres dedans, il y a des poèmes, des histoires, des chansons. C'est le livre antique le plus authentifié à l'heure d'aujourd'hui. Et Dieu veut t'instruire au travers de sa parole, comme un professeur, parce que sa parole, elle t'apprend également comment tu dois prier. Comment tu dois prier. Comment tu dois te comporter avec ton prochain. Comment tu dois aimer. Là, sujet sensible. Comment on doit aimer aussi notre ennemi. Elle t'apprend, pour les jeunes, comment tu dois te marier. Qu'est-ce que tu dois faire avant le mariage. Elle t'apprend également à vivre même ton célibat. Comment, ça c'est pour moi ce matin, comment éduquer ton enfant. Comment avoir la patience envers ton enfant. Croyez-le, un enfant demande de la patience. Comment les éduquer. Les amis, c'est hyper important aujourd'hui. Ce qu'il y a aussi après la mort. Comment te comporter en tant que chrétien dans la société actuelle. Voilà de quoi parle la Bible. Comment vivre également la vie que Dieu a pour toi. Comment exploiter ton potentiel parce que je crois que Dieu a donné un don à chacun d'entre nous. Comment vivre la vie que Dieu a pour toi. Vous savez, frères et sœurs, peut-être ceux qui ont perdu cette habitude de lire la Bible, et je vous encourage ce matin, revenez à une vie de lecture de la parole de Dieu. Ne commencez pas par additionner 120 fois 837. Ça ne sert à rien. Même de tête, je ne saurais même pas le faire.
S'il y a des comptables ici, peut-être qu'ils sauraient nous le faire. Ne commencez pas à additionner de grands chiffres. Les enfants, quand ils débutent l'école, on leur apprend 1 plus 1 égale 2. Revenez à des bases simples, je dirais. Lisez les évangiles, lisez peut-être un verset par jour, puis 2, puis 3, etc., etc. C'est ce qu'on apprend aux enfants qui rentrent à l'école, étape par étape. Connaître la Bible est important. Et on le voit, je ne sais pas vous en tout cas, quand vous lisez le Nouveau Testament, je suis tombé sur un passage hier, je voulais prendre un exemple, alors je l'ai trouvé. Dans le Nouveau Testament, il y avait une phrase qui était là, « Ce qu'avait annoncé le prophète Joël » dans les Actes des Apôtres. Ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Et puis moi, dans ma Bible, c'est écrit en italique, vous savez, parce que des fois, il y a une référence et ça nous emmène à l'Ancien Testament. Ce sont les Écritures, frères et sœurs. Ils connaissaient les Écritures. Devant le diable dans le désert, qu'est-ce que Jésus a cité? Les Écritures. Ça nous ramène à Deutéronome, ça nous ramène à chaque fois aux Écritures, parce que Jésus les connaissait. Jésus les a cités de tête. Vous voyez, ça c'est un exercice que Jésus a fait. Un exercice 10 sur 10, même 12 sur 10. Jésus a réussi, quand je vous parlais d'exercice, il en a réussi un ici. Que nous, frères et sœurs, chrétiens, soyons comme Jésus. Nous devons connaître réellement les Écritures. Dieu veut t'instruire au travers de sa parole, mais il faut que tu la lises, mon frère, ma sœur. Dieu veut également, deuxième point du message, te montrer la voie que tu dois suivre. Et parfois, frères et sœurs, on prie et nos prières, il faut le dire, elles sont dangereuses parfois. On ne comprend pas tout. On prie, Seigneur, montre-moi la voie, montre-moi là où je dois partir. Et puis Dieu, il t'emmène dans un endroit où tu te dis, j'avais pas prévu ça. Si tu ne m'avais pas emmené ici, Seigneur, j'y serais pas allé tout seul, croyez-le. Moïse, je vous fais un petit peu l'histoire peut-être. Moïse, Dieu choisit Moïse pour délivrer le peuple. Et puis la sortie d'Égypte où le peuple était esclave. Et puis, heureux de sortir, on n'est plus esclave, etc., etc., pour ceux qui connaissent l'histoire. Et puis à un moment, ils vont se retrouver. Seigneur, guide-nous, montre-nous la voie. Ils vont se retrouver devant la mer. Cette fameuse mer, pour l'instant, qui est à plat. Et puis là, il semble ne plus y avoir de possibilités. Parfois, c'est ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a plus de possibilités parce que la mer est là. Et encore, à ce moment, les Israélites gardaient quand même leur calme. Mais les Israélites vont pousser de grands cris vers Dieu. Et ensuite, ils vont s'en prendre à Moïse. Moïse, il va prendre cher, croyez-le, parce qu'ils vont voir les Égyptiens arriver et leur foncer dessus. Et parfois, on est un peu comme ça dans nos vies. Au lieu de se calmer et puis de souffler un bon coup et puis de prendre peut-être ce temps dans la prière pour ne pas paniquer, on est un peu comme ces Israélites. Seigneur, tu m'as montré la voie, tu m'as délivré de l'esclavage et puis j'arrive devant cette mer. Je paniquais pas trop, mais maintenant je vois l'ennemi arriver. Là, je commence à paniquer au lieu d'être serein. Pourtant, c'est toi qui m'as emmené ici, Seigneur. Exode chapitre 14, au verset 15, dans la version du Semeur. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. Amen. » Dieu, ce matin, quand il t'ouvre la voie, veut également t'ouvrir le chemin. Il va t'ouvrir la voie. Il va te montrer le chemin. Et même quand ça paraît un peu compliqué, parce que ces versets sont importants quand même. Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Imaginez que ce matin, nous sommes les Israélites. Tu dois te mettre en route. Et parfois, on fait du surplace et on panique et on crie à Dieu. On pousse de grands cris, on s'agite, on fait même marche arrière. Au lieu d'être ici et dire « Ok, Seigneur, puisque tu m'as déjà emmené ici, tu vas aussi m'emmener là-bas. » Même si ce que je vois, ça ne paraît pas fort, ça paraît même impossible de mes yeux, mais c'est ça qu'on appelle la foi, mon frère, ma sœur. Alors je vais avancer, je vais commencer à avancer, puis il va se passer quelque chose. Le verset 16 dit ceci, « Ils la traverseront à pied sec. » J'ai vu ça, je dis, mais c'est quand même fou. Ça paraît impossible de traverser une mer, frères et sœurs, à pied sec. Sec, c'est quoi? On ne dit pas mouiller juste un petit peu, les pieds humides. Non, sec. Pourtant, il y a quand même une mer devant eux. Mais Dieu va l'ouvrir. Et ils vont passer, parce que Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Et j'aimerais qu'on soit, ce matin, plutôt comme Moïse. Parce que Moïse, tu sais, quand il va recevoir là, toutes les
il va être accablé par tous les Israélites. Lui, Moïse, il va les encourager. Il va leur dire, hey, mais attendez, je vous invite à lire ce chapitre 14 dans l'Exode, mais il va les encourager. Il dit, hey, regardez le Dieu que nous servons. Il nous a déjà délivrés, il va faire encore. Même quand ça paraît compliqué, Dieu va faire encore. Alors même si le chemin devant toi te paraît difficile, te paraît impossible, Seigneur, je ne comprends pas, Dieu va te montrer la voie et j'en suis sûr. Peut-être un projet professionnel que tu as, Dieu va te montrer la voie, mon frère, ma sœur. Dieu, on l'a vu aussi, il veut te conseiller. Il veut te conseiller. J'ai pris encore ici, c'est le 3e point. Il veut te conseiller quand tu te poses plein de questions dans ta vie. J'ai pris encore le meilleur élève ici, c'est Jésus. Jésus, il avait un choix à faire. Il avait un choix à faire. Luc chapitre 6 et au verset 12. Mes jeunes, je vous ai déjà donné en plus cette partie, et c'est un encouragement encore pour vous. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Amen. Dieu veut te conseiller. Il veut être ton conseiller. Jésus, il a fait plusieurs choses ici. Il en a fait une déjà. Et je vous invite à le faire. Je vous ai encouragé sur vraiment reprendre cette vie de lecture de la parole de Dieu. Mais je vous encourage à avoir une vie de prière également. Jésus, il a fait une chose. Il se retira sur la colline pour prier. Qu'importe l'endroit, la colline, ta chambre, ton salon, Jésus va se retirer pour une seule et bonne raison. Il avait besoin d'être en dehors de l'agitation. Il avait besoin d'être en dehors du bruit. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui. À l'époque, Jésus ne l'a pas fait pour ça, mais nous, on doit le faire aujourd'hui. Jésus l'a fait pour être en dehors, pour s'extirper des écrans. Nous devons le faire, frères et sœurs. À l'époque, il n'y avait pas d'écran. Mais si Jésus, aujourd'hui, serait là, je vous assure qu'il couperait les écrans, il mettrait tout en mode avion, etc. Et il prendrait ce temps avec Dieu, j'en suis sûr. Les écrans, parfois, nous empêchent de faire comme Jésus, d'aller dans le calme, de quitter l'agitation, de quitter le bruit pour prendre un temps avec Dieu. Mais c'est la première chose que Jésus a fait. Parfois, on veut prier, on veut faire de grandes prières, mais on ne se met pas au calme comme Jésus pour prendre ce temps avec Dieu. Tu dois te retirer, aller au calme. De tête, je vous cite ce passage biblique. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Vous connaissez pour la plupart ce verset. Ferme la porte et sois au calme. C'est même Jésus qui l'a enseigné. Il va passer toute la nuit à prier Dieu. Et ce qui veut dire qu'il a pris du temps pour écouter et pour entendre la voix de Dieu. Certains chrétiens, Romain, j'arrive pas à discerner la voix de Dieu. Des fois, je fais des choix. J'étais sûr que c'était la voix de Dieu, puis c'était pas la voix de Dieu. C'était ma voix finalement. C'était moi qui voulais ça. Écoutez ceci. Si vous mettez 10 femmes devant moi et que vous me bandez les yeux, chacune doit peut-être dire la même phrase. Et que ma femme est parmi ces femmes. Vous voyez où je veux en venir. Je vais savoir les 9 femmes qui ne sont pas la mienne. Vous l'avez compris. Et je vais savoir qui est ma femme, rien qu'à la voix. Pourquoi ? Parce que je vis avec elle, nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous fêtons nos 7 ans de mariage. C'est quand même beau. Et en 7 ans, ça peut s'applaudir. En 7 ans de mariage, frères et sœurs, j'ai vraiment appris à discerner la voix de ma femme, croyez-le. Même la voix de ma femme, quand elle n'est pas d'accord sur quelque chose et qu'elle n'a pas besoin de parler. Vous savez, la voix au travers du regard où l'homme se dit « Ok, j'aurais pas dû faire ça ». Vous comprenez ce que je dis ? Mais si vous mettez 10 femmes devant moi et que ma femme même donne la même phrase que ces femmes-là, vous l'aurez compris, je vais savoir discerner qui est ma femme, même les yeux bandés, parce que j'ai l'habitude de vivre avec elle, parce que j'entretiens une relation avec elle. C'est la même chose, mon frère, ma soeur, avec Dieu. Peut-être la voix de Dieu, tu ne vas pas l'entendre audiblement, mais au fond de ton cœur, tu sauras que c'est Dieu qui te parle, parce que tu as cette relation profonde avec lui, parce que tu as su te bouger de l'agitation, te bouger des écrans et du bruit et te mettre dans un endroit calme. Et tu as su prendre du temps. Jésus a pris toute la nuit pour prier. Gloire à Dieu. Dieu veut te conseiller, mais pour ça, il faut que tu prennes du temps dans sa présence.
Dieu, on l'a vu dans ce verset 8, j'aurai le regard sur toi. Quatrième point de ce message ce matin. Dieu a le regard sur toi. Quoi qu'il arrive, que tu fasses de bonnes choses, que tu prennes des bonnes ou de mauvaises, Dieu a le regard sur toi et il t'aime ce matin. Certaines versions bibliques parlent de veiller. Non pas j'aurai le regard, mais je veillerai sur toi. Tu sais, il y a même plus que ça dans certains mots qui, dans la langue française. Veiller sur quelqu'un, c'est plus que simplement même le regarder. Et puis, j'ai envie de vous donner ce psaume 23, au verset 1er, psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Frères et sœurs, comme un berger ce matin, j'ai envie de vous donner cette parole. Un berger, il prend soin de ses brebis. Et parfois, nous traversons, je vous invite à lire peut-être ce psaume chez vous, pour ceux qui prennent des notes, mais nous traversons des chemins, des vallées. Dieu nous fait emprunter, je vous l'ai dit, des chemins parfois où on se serait dit, c'est pas possible, c'est pas toi qui m'emmènes là. Mais pourtant, tu veux m'emmener encore plus loin. On se dit même que le chemin, il vient pas de Dieu. Mais justement, le chemin par lequel Dieu veut te faire passer, tu sais, s'il n'y avait pas eu la mer et puis qu'ils auraient continué à pied, on ne sait pas ce qui serait passé. Mais là, moi, je suis sûr que de voir cette mer s'ouvrir en deux, leur foi n'a fait qu'augmenter. En tout cas, je l'espère. Alléluia. Ici, on parle aussi, dans ce psaume, de vallée. Frères et sœurs, certains, parfois, veulent être au sommet avant de passer par la vallée. Dieu nous fait passer par la vallée pour ensuite aller au sommet. C'est comme le calcul avec les enfants. 1 plus 1 égale 2. Et ensuite, tu vas pouvoir calculer un peu plus et monter au sommet. Puis, tu sais, David, dans ce psaume, « Je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es auprès de moi. » Et comme ce berger, Dieu veut te dire qu'il est auprès de toi. Il est auprès de toi et il veille sur toi, il a le regard sur toi. Il ne te laissera jamais prendre des chemins tout seul. J'aimerais aussi encourager quelqu'un. Le berger, parfois, tu ne le vois pas. Vous savez pourquoi? Parce que le berger, il emmène son troupeau, puis il va emmener ses brebis. Et le berger, si un berger fait ça, ça peut arriver, mais la plupart du temps, je lisais un livre, Johann de Fontaine, je vous invite à lire sur le leadership. Il disait qu'un leader, donc le berger ici en l'occurrence, ne marche pas souvent devant ses brebis, mais il marche derrière ses brebis. Savez-vous pourquoi? Pour avoir le regard sur elles et pour veiller sur elles. Parce que quand tu marches devant, comme un leader, peut-être le torse bombé, et puis tu dis ça c'est mon troupeau, c'est moi le boss, c'est moi qui commande. Pas d'humilité ici. Alors que quand tu es le berger, un vrai berger humble et qui aime le troupeau, alors tu vas marcher derrière. Et puis tu vas prendre soin de tes brebis, tu vas les regarder, tu vas veiller sur elles pour voir si le troupeau avance bien, si le troupeau prend un bon chemin. Il parle de houlette et de bâton dans ce psaume. La houlette, c'est un sort de long bâton se terminant en forme de boucle pour les rassembler sans même les toucher, frères et sœurs, ou les sauver du danger. Si peut-être une brebis s'est égarée et qu'elle est tombée, alors la houlette du berger, elle va venir ramener cette brebis dans le troupeau pour rester sur le droit chemin. Moi, je vois Dieu comme ça, comme ce professeur qui prend soin de toi. Tu sais, avec les élèves, il y a des professeurs qui sont bienveillants. Ils veulent toujours que tu progresses. Chacun, on ne progresse pas au même rythme, frères et sœurs. Et le bâton, c'est même un instrument d'autorité, de défense. Au cas où un loup peut-être vient, etc., et qui veut semer le trouble au niveau du troupeau, le berger a de quoi se défendre. Vous savez, frères et sœurs, le berger, quand il marche derrière également, il a le regard, il est bienveillant. Une brebis, elle fait aussi ses excréments. Il faut le dire. Un berger ne récolte pas toujours les bonnes choses de la part des brebis, et c'est vrai. Parfois, il a les excréments. Les excréments donnent des odeurs qui ne sont pas toujours bonnes à sentir, croyez-le. Imaginez le berger quand il est derrière ses brebis et qu'il récolte tout ça. Pourtant, il le fait parce qu'il les aime. Et parfois, on peut aussi faire des erreurs. Parfois, on peut tomber dans ce ravin. Mais ce berger-là, il sera toujours là, ce professeur sera toujours là pour nous rattraper et nous remettre sur le droit chemin. Alléluia. Je ne veux pas être trop long ce matin, mon frère, ma sœur. Je voudrais conclure ce message. Je vous ai parlé d'une instruction ce matin. Dieu veut t'instruire dans ce premier point. Dieu veut t'instruire au travers de sa parole. Dieu veut, je vous l'ai dit, te montrer la voie
comme les Israélites. Dieu veut te faire passer par des chemins parfois auxquels tu n'aurais pas songé. Mais Dieu veut te faire passer par là pour que ta foi grandisse. Dieu veut également te conseiller. Il veut être ton conseiller. C'est comme ce professeur, pas un conseiller lointain, mais comme ce professeur qui va s'approcher de toi et puis qui va regarder ce que tu es en train de faire et puis qui va te conseiller sur comment faire, comment je t'ai parlé tout à l'heure, comment je t'ai dit de faire ton exercice et puis tu dois le faire comme ça, je vais te conseiller dans ce que tu dois faire pour progresser. Et je vous l'ai dit, Dieu a le regard sur toi comme un berger. Dieu veut veiller sur toi comme un berger. Frères et sœurs, la plupart d'entre nous n'allons plus à l'école, c'est vrai. Mais nous sommes tous les jours à l'école de Dieu. Moi, je le crois. Tous les jours, on essaie d'apprendre. Tous les jours, on fait des erreurs. Mon frère, ma sœur, ne te culpabilise pas. Ne laisse pas la voix de l'ennemi te dire, regarde, tu es encore un mauvais élève. Ok, cela arrive. Personne n'est parfait. Mais ne laissez pas la voix de l'ennemi rentrer en vous. Jésus, quand il était dans le désert, Satan n'est jamais arrivé avec de grands cris, etc., une armée pour le combattre. Mais il a ouvert un dialogue avec des si. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ça. Si tu te prosternes, et si, encore une fois, 3 fois si. Il vient avec des si parfois, et cette semence, elle reste dans nos têtes, et elle nous fait douter. Ne laissez pas l'ennemi venir avec des si. Vous êtes les élèves du plus magnifique, du plus beau des professeurs ce matin. Et c'est Dieu. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager de la part de Dieu. Cette nouvelle année scolaire, et même pour le reste de votre vie si vous le voulez, et je l'espère, qu'on puisse être ces élèves qui du moins essayent d'écouter. On n'y arrivera peut-être pas du premier coup et on ne sera jamais parfait, frères et sœurs. On n'aura peut-être jamais des 10, voire des 12 sur 10 comme Jésus, mais au moins essayons d'être de bons élèves. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin ensemble? Alléluia. Seigneur, je te prie, je te loue et je te rends grâce pour ton Église ce matin. Merci pour ce que tu as déposé au fond de mon cœur. Seigneur, je veux te remettre chacun de mes frères et sœurs ce matin. Et puis, peut-être si quelque chose a percuté le cœur de mon frère ou de ma sœur, alors je veux te prier pour ça, Seigneur. Je veux te prier pour un retour à la lecture de ta parole, Seigneur. Que ta parole puisse nous instruire et nous diriger chaque jour. Je veux te prier également, Seigneur, pour les voies que nous devons emprunter. Parfois, nous pensons prendre la plus belle des voies et puis il y a une voie qui est sur la droite, qui est peut-être un peu moins belle, un peu moins florissante à vue de nez, comme on dirait. Mais pourtant, c'est celle que tu veux nous faire emprunter parce que derrière, il y a la bénédiction. Apprends-nous, Seigneur, comme Jésus, à discerner ta voix, à prendre ce temps loin de l'agitation et à prendre réellement ce temps dans la prière, à savoir écouter, Seigneur, ta voix. Et comme un berger, Seigneur, comme un encouragement ce matin, nous savons que tu vas veiller sur nous. Comme un professeur bienveillant tout au long de l'année qui va veiller sur ses élèves, les aider à progresser dans la lecture de la parole, dans leur vie de prière, Seigneur, également dans nos comportements, Seigneur. Aide-nous à être des lumières, à rendre le témoignage que nous devons rendre, parce que nous sommes, et tu le dis dans ta parole, des lumières. Nous sommes appelés à briller, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais ce matin et ce que tu feras encore ici à Dax, Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni et l'Église de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu.